Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler de l'actualité du Barça, on va parler un peu de Mercato parce que les choses commencent à s'installer. Il y a eu une réunion entre Flick et Deco il y a quelques jours, donc on va l'évoquer. On va également parler de manière générale des attentes pour cette demi-saison restante, etc. Mais juste avant, petit instant promotion, profitez des fêtes pour acquérir des jeux vidéo, que ce soit des cartes PSN beaucoup moins chères sur le site Eneba. Donc je vous mets tous les détails en description. Il y a un code promo en ce moment pour les fêtes qui est super intéressant, que ce soit des jeux Xbox, PlayStation, Switch ou même des jeux sur le téléphone. N'hésitez pas à les acquérir. Je vous mets tous les détails en description de cette vidéo. Bon, c'est parti, sans plus attendre, on y va, je vous l'ai dit. Alors tout d'abord, on revient sur l'annonce hier par le Barça communiqué sur la blessure de Ferran Torres, qui sera absent pendant 2 à 3 semaines. Donc normalement, il sera out pour le match contre l'Athletic Club, pour le match de demi-finale de Supercoupe d'Espagne qui aura lieu en Arabie Saoudite le 8 janvier. Il est douteux s'il y a une potentielle finale à la suite de 3 jours après, potentiellement contre le Real Madrid, je le rappelle. En tout cas, ce sera un match assez intéressant. Est-ce que Lamine Yamal sera à dispo? Là aussi, gros doute. Normalement, il devrait être sur le banc pour le match contre l'Athletic Club et ensuite être de retour. Donc s'il y a une éventuelle finale, le joueur pourrait être dispo, voire titularisé s'il a joué quelques minutes contre l'Athletic Club quelques jours avant. Donc ça, c'est les informations concernant la Supercoupe d'Espagne, qui est quand même une certaine motivation dans le vestiaire, parce que c'est sorti dans la presse, Flick l'a dit, l'objectif numéro 1 aujourd'hui, c'est ce choc contre l'Athletic Club en demi-finale de Supercoupe. Pourquoi? Parce qu'il y a un titre à aller chercher tout simplement, et le vestiaire veut chercher ce titre pour également donner une légitimité au jeu d'Hansi Flick, qui a bien fonctionné globalement depuis le début de la saison. Ensuite, je vous l'ai dit, on va parler de Mercato. Alors, il y a quelques jours, une réunion a eu lieu entre Deco et Hansi Flick. Lors de cette réunion, d'ailleurs, Hansi Flick a dit à Deco qu'en janvier, il aurait bien voulu avoir un milieu de terrain type N'Golo Kanté, type Goretzka, même si c'est des profils assez différents. C'est des joueurs qui sont capables tant de défendre, mais également de se projeter. Donc c'est une requête de joueurs qui a été refusée par Deco, question de fair play financier, vous le savez. Néanmoins, une liste a commencé à déjà être mise en place par Deco et Hansi Flick pour l'été prochain, pour le mercato estival. Vous le savez, le Barça devra au préalable avoir fait quelques ventes, gagner un petit peu d'argent pour ensuite être actif sur le mercato. On le sait, Jean-Claire Todibo par exemple va apporter 7 millions d'euros du deal entre West Ham United et le Barça, enfin Nice, mais le Barça avait un pourcentage à la revente de 20%. Il y a également Clément Lenglet qui pourrait apporter de l'argent ou même économiser de la masse salariale. Ce sera également le cas probablement pour des joueurs dont le Barça a 50% à la revente, 40% à la revente, que ce soit Nico Gonzalez, Francisco Trincao ou d'autres joueurs. Il faudra également suivre le futur d'Ansu Fati qui ne compte pas pour le Barça. Il n'est pas dans les plans du Barça, ni pour d'ailleurs Eric Garcia qui pourrait quitter le Barça l'été prochain. Malgré les offres qu'il a déjà pour le mois de janvier, venu d'Angleterre, mais également d'Espagne, que ce soit Gérone ou encore Newcastle, Eric Garcia veut rester, mais en été, il sera probablement sur le départ et pourrait apporter 10-15 millions d'euros. En tout cas, le Barça aura besoin de ces millions pour pouvoir les réinvestir sur le marché des transferts. Est-ce que le Barça sera à la règle du 1 pour 1? Aujourd'hui, c'est impossible de le dire. Le club a beau dire qu'il est optimiste, on le sait, il n'y a aucune certitude. Également, dans 2 jours, là, le 27, aura lieu la décision définitive de la justice concernant l'inscription de Pau Victor et de Dani Olmo. S'ils sont inscrits, le Barça repoussera l'été prochain une inscription définitive, comme ça avait été le cas pour Gavi. Donc on pourra gagner un petit peu de temps. C'est pour ça qu'en ce moment, le Barça négocie avec Sixth Street et des sociétés du Qatar pour acheter la gestion des loges VIP, pas toutes, mais certaines loges intéressantes proche pelouse, ce qui pourrait apporter près de 100 à 200 millions d'euros pour cela. Évidemment, ça te rapprocherait du 1 pour 1, mais pour l'instant, on n'a pas de détails chiffrés. On nous dit qu'il manque 60 millions d'euros pour arriver à la règle du 1 pour 1. Avec un tel deal, on s'y rapprochait très grandement.
En tout cas, le Barça ne prévoit pas de départ lors du mois de janvier, ni de recrue. Néanmoins, l'été prochain, il y en aura. Je vous ai parlé d'une liste effectuée par Deco et Hansi Flick. Elle est simple. Un ailier gauche, un milieu de terrain, oui, un milieu de terrain, ainsi qu'un défenseur central, sans oublier le gardien. Le gardien qui est quelque chose de très important. Il n'y a pas le numéro 9, même si Jonathan David est une option, mais pour l'instant il n'y a rien du tout, parce que Lewandowski, ayant un gros salaire et un contrat jusqu'en 2026, il sera très difficile de le faire partir, sauf s'il y a un accord avec lui qui est trouvé. Dans ce cas, le Barça pourra réinvestir sur un numéro 9 dès cet été. Mais aujourd'hui, il est peu probable que ça soit le cas. Donc la priorité a été mise sur l'ailier gauche. Je parle de Raphaël Leao ou encore Nico Williams, qui sont des joueurs qui intéressent beaucoup le Barça. Je vous l'ai déjà expliqué à maintes vidéos. Leao, c'est plutôt Joan Laporta qui aime beaucoup le joueur et qui le trouve très intéressant. Ensuite, il y a Deco qui est beaucoup plus favorable en Nico Williams, question de prix, mais également de salaire, d'entente, la Liga qu'il connaît plutôt bien, etc. Même si cette saison, pour l'instant, c'est compliqué. Et ensuite, tu as plutôt un Flick qui est favorable à Kvaratskhelia, mais pour l'instant, qui est proche de prolonger à Naples. Et une prolongation, ça serait une clause libératoire aussi très élevée, donc compliqué. En tout cas, la liste, elle est là. Pour les ailiers gauche, il y a la défense centrale avec Jonathan Tah, qui est une recrue très très probable pour l'été prochain. Il connaît très bien Flick. Ensuite, je n'oublie pas le milieu de terrain, comme je vous l'ai dit, qui est une volonté d'Hansi Flick. L'année dernière, il voulait le joueur allemand qui joue, je crois, à Stuttgart, qui était impossible à faire signer, question de prix. Rappelez-vous, c'était Stiller, je crois. Donc Stiller était trop cher. Néanmoins, ça reste une option. Il y a l'option Kimmich qui est toujours présente sur la table, même s'il est probable qu'il prolonge son contrat au Bayern Munich. Mais en tout cas, le profil d'un joueur un peu plus expérimenté, parce qu'il y a potentiellement le départ de Frenkie de Jong qui se dessine, eh bien, est là. Il ne faut pas l'oublier. On a certes des Casado, des joueurs comme Bernal qui va revenir, mais dans quel état? Il faudra probablement du temps, Gavi, Fermin, etc. Mais quand tu fais l'addition de tous ces talents au milieu de terrain, il manque un joueur un peu plus expérimenté qui pourra t'amener peut-être ce qu'il a manqué. Est-ce que Pedri est un peu le seul à amener du calme dans l'entrejeu? Ensuite, je vous l'ai dit, il y aura également le débat du gardien, qui pour l'instant est une inconnue, parce que Peña fait du travail comme il peut, et c'est un travail qui est plutôt valorisé par la direction qui veut le prolonger. Néanmoins, ils le savent. C'est pas suffisant, et ils verront en tout cas l'état de Ter Stegen lors de son retour, parce que c'est ce qui décidera un peu tout concernant l'avenir du poste. Il faut pas oublier que Ter Stegen a un gros salaire, et donc ça pourrait ralentir le recrutement d'un gardien, alors que c'est une priorité pour moi. Voilà un petit peu pour tous les postes que le Barça piste pour l'été prochain. Dites-moi dans les commentaires les noms que vous désiriez recruter. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. Je vous souhaite de joyeuses fêtes. Et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.